recommencer la pilule? Ben oui, c'est pour ça que j'étais chez le médecin il y a 2 semaines. J'ai recommencé aujourd'hui. Tu aurais pu m'en parler? T'en veux pas de bébé? La pilule, c'est encore le meilleur moyen de pas en avoir. Oh, mais Isabelle, c'était pas définitif comme décision. Mais quand ta décision sera définitive, j'arrêterai de prendre la pilule. Je veux pas que t'aies l'impression que je te force la main. Puis je veux surtout pas me ramasser comme Jasmine, enceinte avec un chum qui est pas content par tout. Non, merci. Non, non, compare-nous pas à Jasmine et Ricardo, c'est pas toute la même affaire. Si t'avais été enceinte, j'aurais été content. Donc, je reprends pas la pilule. Ben non, c'est pas ça que j'ai dit. Tu vois, t'es pas capable de la prendre, la décision. Fait que je m'excuse, mais je laisserai pas le hasard la prendre à notre place. C'est trop important. Quand tu seras sûr et certain, tu me feras signe. Ben, c'est pour ça que la vie moderne est aussi stressante. On a trop le choix. Avant, là, on se posait pas autant de questions. Je trouve ça pas mal moins stressant de contrôler ma reproduction que de me ramasser avec 12 petits ses bras parce que j'ai pas eu moyen de faire autrement. Ouais. Puis dans le fond, là, le choix, là, c'est stressant juste pour les indécis, ça. Hein? Ça fait que tiens, prends-la donc, toi, la décision. Bonne journée, mon amour. Subtil comme message. 14! Oh, non, c'est pas vrai. Oh, je suis tannée. Yes! J'ai atteint mon objectif. Je suis sûr, j'ai perdu mes 15 livres. Ah, je savais que j'étais capable. Mais moi, j'ai dépassé ma moyenne. J'ai oublié 3 fois mes pilules ce mois-ci. Encore? Joanne, ça veut dire qu'il va falloir se surveiller jusqu'à la fin du mois. C'est pas une idée aussi de ranger tes pilules à côté de la boîte de céréales. Mais je les mets là parce que les enfants prennent des céréales à tous les matins. Puis je me suis dit qu'en les mettant là, je les verrais puis je les oublierais pas. Mais là, depuis 3 jours, ils veulent du gruau. Puis le gruau, il est dans l'autre armoire. Ben, tu parles d'une idée, là. Mais que t'as pas d'allure. Pascal, fait combien de temps que tu es supposé te faire vasectomiser, toi? Depuis la naissance de Félix? Ben non, on en a parlé une fois, puis... j'ai pas le temps d'aller subir les tests de la pré-intervention. Hein. T'as peur? J'ai pas peur. C'est d'aller perdre mon temps à l'hôpital qui m'énerve. Bon, en tout cas, oublie pas d'acheter les condoms en revenant du travail. Je pense qu'on a pensé être stérile pendant 5 ans. Je la connais, moi, la solution à nos problèmes. Quick! Ben, c'est ça, c'est toi qui oublies de prendre ta pilule, puis c'est moi le coupable. Hey, je te trouve pas mal de mauvaise foi, docteur Constantin. Je suis pas de mauvaise foi. Tu présentes la vasectomie comme une solution miracle. C'est une grave décision. Et la plupart du temps, irréversible. Tout d'un coup, qu'on veut un autre enfant. Non, on s'est entendu, il me semble. 2, c'est assez. Ouais, puis si on se quitte, puis que ma nouvelle jeune femme veut des enfants, elle. Parce que va réveiller 2 nôtres, là. Puis pense à ta pension alimentaire. Salut. Salut. Hey, t'es bien chic. Où tu t'en vas? Ben voyons, je donne mon premier cours ce matin, t'as oublié? Ah oui, c'est vrai. Comment ça va? Pas trop nerveuse? Un peu. Beaucoup. Mes diapos sont même pas prêtes. C'est pas grave, là. De toute façon, les premiers cours, le prof fait juste donner son programme. Ouais. Ça sert à faire connaissance, puis à voir si on va avoir une bonne session ou une session plate. Antoine, est-ce que tu penses que je vais faire un bon prof? Ben, je le sais pas. Tu veux pas que je suive ton cours? Non. Je suis déjà assez nerveuse de même, là. Si en plus c'est dans la classe, je vais perdre tous mes moyens. C'est pas juste pareil. Ça m'intéresse, moi, la psychologie du travail. À cause de toi, je me prive d'un cours où j'aurais le prof à portée de la main. T'sais. On aurait pu faire des échanges. Je te fais à souper, tu me donnes un A. Si le souper est très bon, là, A+. Ah ben oui, c'est ça. Puis après ça, je perds ma job. Laisse donc faire. Antoine, t'es sûr que je vais faire un bon prof, moi? Oui, Maryse, un excellent prof. Tu manques juste un peu d'assurance, là, mais ça va passer. Ah. Oui, allô? Ah, Isabelle, en fin du cours, Maryse nous tape une crise d'angoisse. Ah, non, c'est même pas vrai. Passe-moi ça. Allô? Non, je fais pas une crise d'angoisse. C'est juste un petit peu de trac très naturel et très simple. Oui? Hein? Oui? OK, regarde ma pitoune. Regarde, viens ici. Amuse-toi avec les affaires, OK? Moi, je ramasse mes trucs, puis après, je vais aller t'emmener à la garderie. C'est-tu correct? OK. Bon. Voici c'est un autre. Oui. Ah, regardons, c'est le fun, elle se réveille, là. Bonjour, la belle au bois dormant.
Allô? Qu'est-ce qui se passe, Madeleine? As-tu encore dormi chez Julien? Oui, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Moi, je suis le prince charmant qui vient réveiller sa princesse d'un baiser brûlant. C'est correct, ça? Oh, sérieusement? Oui. Et quelle heure, là? T'as pas eu de bonheur. Merci, ma belle. Un gâteau. T'es-tu Toi, là, tu travailles pas? Oui, je travaille, mais sauf que j'avais oublié des affaires ici. Fait que je suis venu les chercher, puis après, je m'en vais reconduire la petite à la garderie. Puis toi? Pourquoi t'es venu se coucher ici? T'aurais pu venir me rejoindre chez le paternel. Là. Tu le sais, j'aime pas ça me retrouver chez ton père quand il est pas là. Puis je te l'ai dit, tu m'en vas pas pour m'occuper de ta sœur. J'avais pas besoin de personne de m'occuper de... Hein? Alors, on est corrects tous les deux, tout seuls? Hein? Oui. Ah, elle Reste sent- surveillée, elle mange des biscuits de chien, elle va Mais être oui, malade. pauvre petite... Oh, qu'est-ce que tu coupes? Tu vas manger la plasticine. Mais là, t'as mangé le biscuit de Bouddha. Et Bouddha, elle va être fâchée après toi. Alors, viens. Viens, moi te donner un bon biscuit au chocolat, tu vois, c'est bien meilleur. La plasticine, pauvre petite. Sais-tu, finalement, on était peut-être mieux que des biscuits de chien, hein? C'est sûrement meilleur plus nutritif que tes biscuits. Coudonc, toi. Je trouve que pour quelqu'un qui veut pas s'en occuper de Laurie, sa santé t'intéresse pas mal. Ce qui m'intéresse, c'est de pas l'entendre brailler. Puis si tes biscuits ils donnent mal au ventre, ben elle va brailler. Puis ça va gâcher ma journée. Voyons donc, toi. Elle braille pas, cette petite-là. Hey, calme. Hey, je te le dis, elle est super cool depuis que je m'en occupe. Regarde, hier soir, elle puis moi, on a écouté le hockey. Super tranquille, on a joué ensemble. Elle adore les chips au ketchup mêlés avec des crottes de fromage. Elle. On va aller prendre ma douche. Hey, Gab, tu veux que je te fasse à déjeuner? Veux-tu me faire brailler? Oh merde, c'est à matin, bonhomme bouilli. Chérie, ma petite Carole, je suis ta pour de vie, petite Carole. Ah, bonjour, Louis. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es pas de bonne humeur un matin? Non, ça va, ça va. Oh! T'es là? Bonjour, docteur Constantin. Bonjour. Non, vous êtes pas de bonne humeur. Qui, c'est moi? Non, ça va, ça va. Non, c'est juste que Louis est arrivé un peu en grognonnant, là, puis je me demandais... Je suis très de bonne humeur, OK? Moi aussi. Ah, ben, je suis contente de savoir ça. Mais vous devriez quand même aller prendre un bon café. Je pense que ça vous ferait du bien. On va prendre un café si je veux. Est-ce qu'on a une grosse journée, là? Ah, c'est la spéciale castration. 4 chats, 2 chiens, puis un cochon d'Inde. C'est parfait, ça. C'est exactement ce que ça me prend. Ah bon, puis une insémination artificielle aussi. Si Mme Gélina pense que sa chienne est prête, elle va arriver vers 11 heures. Bon, ben génial. Inséminer un Yorkshire Terrier, ça, c'est mon fantasme. Ah, c'est ce que je pensais aussi. Bonne journée. Et ça? C'est le monde à l'envers. Salut, Giovanni. Allô? On castre des animaux qui pourraient se reproduire, puis on est obligé d'en inséminer d'autres qui sont trop innocents pour faire ça tout seul. À cause de tous les polluants qui sont dans l'eau, ça affecte le système de reproduction des animaux. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu connais en reproduction? Vous avez pas lu le dernier article dans le Biosphère? Non? Il y a tellement de dérivés d'hormones et de cochonneries dans l'eau là, que ça affecte le système de reproduction des animaux et de l'espèce humaine. Il paraît que les hommes de tous les pays produisent 50 % moins de spermatozoïdes qu'il y a 20 ans. On va tous finir stériles. Ah oui? C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Bonjour, belle Maryse. Renaud, merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens nourrir mon intellect aux sources du savoir. J'ai toujours rêvé de m'abreuver à ta source. Je réalise mon fantasme comme je peux. Eh, voyons donc. T'as jamais été étudiant en psycho, toi. J'ai décidé de prendre quelques cours comme auditeur libre. C'est pas vrai. Renaud. Salut. Antoine? Non, toi, t'es pas dans ma classe. Je suis certaine. J'ai vérifié la liste des étudiants puis ton nom est pas dessus. Je viens d'aller faire mon changement de cours, imagine-toi donc. Tu vas me le payer. Je t'avertis, je vais être impitoyable dans mes corrections. Ah, mais je suis pas inquiet. J'ai quelqu'un qui a d'excellents livres à la maison pour faire mes travaux. On t'y prêtera pas, toi. Ouais, bonjour tout le monde. Mon nom est Maryse Lemieux. Aujourd'hui, vous allez avoir l'immense privilège de subir mon premier cours. J'espère que vous serez indulgents. Est-ce que tu préfères passer, s'il te plaît? Merci. C'est le plan de cours. On va le regarder ensemble. À la fin, je vous ai indiqué quelques références, dont un livre obligatoire qui est en vente à la coop. Y es-tu bien cher? Autour de 30 $.
Je vous ai aussi préparé un recueil de plusieurs textes dont vous allez avoir besoin. C'est aussi en vente à la coop, puis ça coûte à peu près 8,25. C'est-tu obligatoire? Disons fortement recommandé. 50 piastres de livre. Si c'est comme ça dans chaque cours. Bon, la gratuité scolaire est une utopie, là. Il faut être naïf pour ne pas le réaliser. Bon, on n'est pas ici pour faire le procès du système scolaire québécois, mais pour parler de psychologie du travail. Bon, tu iras me chercher l'autre chien. OK. Pascal est où? John, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai trouvé un excellent médecin pour ta chirurgie. Mais avant de prendre rendez-vous, je voulais connaître tes disponibilités. C'est 5 jours de repos minimum après l'opération. Alors, quand est-ce que tu peux prendre congé? Ouais, ben, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, là. J'ai des chirurgies à faire. Hein. Bon, comme tu veux, je vais demander à Pamela qu'elle me sorte ton horaire. Non, c'est pas si urgent que ça. Non, non, regarde, si on s'en occupe pas tout de suite, là, on va l'oublier. Regarde, ma cousine Diane, qui est infirmière, là, elle m'a recommandé un excellent médecin. C'est elle qui l'assiste. T'as pas besoin d'avoir peur, puis il paraît qu'il y a des doigts de fée. Des doigts de fée? Oui, mais j'ai pas envie que ta cousine me voie Oh, Pascalou, là, arrête de faire l'enfant, là. Bon, ma cousine en a vu d'autres. Puis, ça va rester dans la famille. Excuse-moi. Non, Joanne, j'ai pensé à ça, là, puis je pense que c'est pas si nécessaire que ça, la chirurgie. Je suis peut-être pas aussi fertile qu'on pense, hein. Puis les êtres humains sont de moins en moins fertiles. Surtout les hommes. Non, mais c'est quoi, là, cette histoire-là, là? Hein? Ça, c'est un problème écologique très, très grave. Bonjour, Joanne. Bonjour. C'est quoi le problème? Bon, là, mon mari, là, il a peur de se faire... Non, non, Joanne! Jean-René n'a pas le temps d'écouter ces histoires-là. Il est occupé, il travaille, il a un chien d'un bras, là. On parlera de ça plus tard ce soir. C'est ni l'endroit, ni le temps. Je prends rendez-vous aujourd'hui. C'était quoi le problème? Pas tes affaires. Mets le chien sur la table. Ouais, écoutez, M. Beaulieu, là, j'essaie de régler mon problème, OK, puis je vous rappelle, ça marche? OK, merci bien, ciao. Salut, t'as-tu oublié quelque chose? Non, pire que ça. Imagine-toi donc qu'il y a une épidémie de varicelle à la garderie. Ouais, pauvre choix, je peux pas laisser là, moi. Si jamais elle pogne de quoi pendant que je la garde, là, la greluche à mon père, elle me tue, moi. Ah, boy. J'espère que t'as pas pogné à varicelle, hein, ma pitoune. Des affaires qui avaient jaune-orange, là. Ben, c'est la rougeole qui fait des plaques rouges. La varicelle, ça fait des picots, puis si on les gratte, ça fait des cicatrices. Regarde, moi, je pense que j'en ai une, là, dans le coin, quelque part. C'est une cicatrice, ça? Ouais. Arrête donc, toi. Oh. T'en as-tu d'autres de même? Hey, pas devant ta sœur. Ouais, ma sœur. Oh, petite. Écoute, qu'est-ce que m'a faire avec ma sœur, moi, là? Hein? François, pense-y même pas. Mais regarde, juste à matin, là. Non, j'ai du développement à faire. Mais elle est rendue super fine, Laurie, hein? Elle est fine au bout, elle n'a pas de trouble pantoute. Tu sais, à cet âge-là, hein, elle est rendue grande à la cette heure, tu sais, c'est... Garde, juste 3 heures, OK, le temps que je règle mes affaires les plus urgentes. Hey, si tu fais ça pour moi, je t'amène au chalet. Ouais, force-toi un peu plus que ça. J'y vais quand je veux à ton chalet. Ouais, OK. Qu'est-ce que tu veux d'abord? New York, 3 jours. Il y a une exposition de photos écœurantes. 3 jours à New York, 3 heures de gardiennage. Pas bien, toi, c'est de l'extorsion, ça? Ah, c'est à prendre ou à laisser. OK. OK, 3 jours à New York. Hey, Burslack, je te dis, tu me coûtes cher le péril jaune, toi. Bon, mais qu'un, ça, c'est son sac. Là-dedans, t'as ses couches, sa doudou, ses affaires, ses gugus, la bouteille, toute la kit, OK? Pour le dîner, fais-toi-en pas, la petite, elle mange n'importe quoi. La digne sœur de son frère. Ouais, mettons, OK? Et je reviens vers 2 heures. Hey, wow, ça fait 4 heures, ça? 4 jours à New York. Regarde, donne-moi une chance, s'il vous plaît, 4 jours. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Ça a très bien été. Je suis content d'avoir changé de cours. Oh, essaye pas de me m'adouer. C'est pas correct ce que t'as fait. Tu savais que j'aimais mieux que tu sois pas là. Est-ce que ça t'a dérangé tant que ça? Au début, oui, mais une fois que j'étais partie, je pensais plus. Bon, tu vois, ça valait pas la peine que je me prive d'un cours intéressant. Rempli de monde intéressant. Pas laid, hein?
mais avec Renaud dans le portrait. Excusez-moi. Est-ce que tu aurais un petit peu de temps, Renaud, s'il te plaît? Bien sûr, tout le temps que tu veux. Salut. À la Salut. prochaine. T'as l'air de bien connaître le prof. Ben oui, c'est ma coloc. Ça fait longtemps? 1 an. Ah, ça marche bien. Bon, ben j'ai le goût d'un café, moi. Moi aussi. Ah oui? Ben on y va. Oui. Et alors, belle Maryse, à quoi veux-tu utiliser cette fenêtre spatio-temporelle que je suis prêt à te consacrer? Une fenêtre spatio-temporelle. J'ai l'impression d'être dans une histoire de science-fiction, moi, là. Et si je ne craignais pas le mauvais calembour, je te proposerais plutôt une histoire de séance friction. Oublie ça, Renaud, OK? Non, je veux juste savoir ton opinion sur ma prestation. Comment tu m'as trouvé? Baisable. En tant que prof. Très baisable. Bon, oublie ça, hein? Je vais me passer de ton opinion. Oh, mon opinion aurait donc de l'importance pour toi, je suis flatté. Écoute, si tu me payes un café, je vais décortiquer à loisir ta performance professorale. Toujours tes manies de pécassiette, hein? Ça fait partie de mon charme. Ouais, c'est ça. Maurice, je ne suis pas assez familier avec l'université. Je vais trouver plus de salle de classe. Excuse-moi, je dérange. Non. Je vais t'attendre. Non. C'est Renaud, un ami. Renaud, je te présente Gordon. Très heureux. Alors, est-ce que tu as le temps pour un café? Mon prochain cours est dans 1 heure seulement. Ah, ben écoute, pourquoi on va pas tous ensemble, hein? Je m'en allais justement prendre un avec Renaud. On peut se reprendre plus tard. Je veux pas déranger vos plans. Non! C'est plutôt moi qui vais m'éclipser. Adieu, cruelle Maryse. Milo! Cruelle Maryse? Oui, l'espace, il est bizarre. Exactement ça. C'est ça, je l'ai. Excuse-moi. D'accord. Demain. C'est ça. Au revoir. J'aurais les tiennes un petit peu plus haut, OK? Comme ça? Comme ça. OK. Hey, le nouveau, là. Va me porter ce chien-là, c'est ma dernière castration. Mais je peux pas, il faut que je tienne cette chienne-là. Bon. Combien de temps est-ce qu'il faut que je la tienne, Louis? Encore 5 minutes au moins. J'ai eu assez de misère à l'inséminer. Là, j'ai pas le goût de recommencer, OK? Ouais, ben, mon petit mâle, faut croire que tu m'inspireras pas ben. Ça me fait pas de peine. Ça veut dire que je ressemble pas à une famille Yorkshire. Il aurait fallu que tu te mettes une petite boucle rouge dans les cheveux, là, puis que tu t'es poussé à la barbe, puis que tu allaites comme un chien. Arrête de niaiser, là, OK? Tiens un petit peu plus haut encore. D'accord? Comme ça. Comme ça? Bon, qu'est-ce que tu fais là? Tiens-la par les pieds, la tête en bas, ta caillette, pauvre chienne. Ben, c'est Louis qui m'a dit de la tenir comme ça. Oui, mais les chiennes ont l'utérus déjà un peu vers le bas, fait que baisse-la un peu. Là. Comme ça? C'est ça, comme ça. Jean-René, je t'ai demandé de la tenir un peu plus haut, OK? Eh ben là, décidez-vous. Là. Je suis trop haut ou trop bas. C'est déjà assez plate de tenir une chienne comme ça. Là. Décidez-vous. Qu'est-ce qui te prend, là? Il tient son chien trop haut. Ben non, il la tient ben trop bas. Qu'est-ce que tu connais en insémination canine, toi? En as-tu fait beaucoup? Ben j'en ai fait assez pour savoir à quelle hauteur il faut tenir la femelle. Ouais? Ben tu sauras qu'à l'école, j'étais le meilleur pour inséminer. Toutes les femelles que j'ai fait ont eu des portées. Même que j'étais célèbre à cause de ça, on m'avait même donné un surnom. Ah oui? C'était quoi le surnom? C'est pas important, ça. J'aimerais ça le connaître, moi. Non, mais c'est vrai, si vous étiez aussi célèbre que ça, là, j'ai peut-être entendu parler de vous sans le savoir. C'est une farce. Bon, on devrait appeler Étienne Raymond. Lui, il doit sûrement le savoir. Non, hey, toi, si tu fais ça, là. OK. On m'appelait Sex Machine. Sex Machine. Quoi? Rien de drôle là-dedans? C'était ma spécialité, la reproduction. J'étais le meilleur. Constantin, c'est votre horaire de castration. C'est quoi, encore un chat ou un chien? Là? Oh, c'est pas pour un animal, c'est pour vous. C'est que Joanne m'a demandé de voir à quel moment vous pourriez aller en chirurgie. Ah, Joanne? Non, mais je me fais pas castrer, là. Hein? Je me fais vasectomiser. J'ai pas encore décidé ni où, ni quand, ni comment. Puis je pense que ça regarde que moi. Moi, ça, Puis je vous défends de raconter ça à qui que ce soit. C'est sûr, ça. C'est personnel. C'est personnel. Oui. Pour moi, la Sex Machine va manquer d'huile dans le piston. Get up, get on up, get up, get on up, like a sex machine. Tiens le plus haut. Et puis, on se voit ce soir. Ouais,
Ouais, t'es vite en affaires. Ça clique. Ah, mais là, il est-tu gay, au moins? Oh oui, j'en suis sûr. Quel gaspillage. Merci. Ah non, mais c'est vrai. C'est le plus beau gars de ma classe. Merci. Après toi, bien sûr. Mais là, tu peux pas toutes les avoir, hein. Faut que t'en laisses pour les autres. Gordon, Renaud, là, c'est assez. Franchement, laisse-moi tranquille avec Renaud. Et tu peux me dire qu'est-ce qu'il faisait dans ma classe, lui? Je cherche un moyen de t'approcher. Il est désespéré. Désespéré. Voyons donc. Il est bien trop imbu de lui-même pour souffrir à cause de quelqu'un d'autre, lui. De toute façon, il n'y a aucune chance. Même si Gordon n'était pas dans le portrait, je sortirais jamais avec Renaud. Ah, c'est ton droit le plus strict. Hein? Mais n'empêche que moi, j'aimerais ça l'avoir comme étude de cas. Il doit être fascinant à analyser. Hey, ben c'est une bonne idée, ça. Tiens, tu devrais le prendre comme travail de fin de session dans ton cours de psychologie des profondeurs. Son moi narcissique va s'en trouver extrêmement flatté. Je pensais t'étudier toi, moi. Non, 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 non. Non. S'il te plaît. C'est ça, c'est là. C'est ça. Le canard, lui. Wow, comme ça. T'es pas tanné de faire ce casse-tête-là? Oui. Ouais, ben moi aussi, on va bien faire 10 fois. Pas d'autres jouets? C'est autre chose. Mon Dieu, je suis pas douée, moi, pour ça. Ça te tente-tu? On va faire un dodo? Non. Un dodo avec ta dodo? Hein? Non. Dodo, doudou, hein? Non. Oh mon Dieu, je suis en train de virer complètement gaga. Pascalou! Hé! T'aurais dû me le dire que tu venais dîner, hein? Je t'ai pas supposé, mais je pense que là, il faut qu'on se parle parce que t'es allé trop loin. Comment ça, aller trop loin? Demander à Pamela de sortir mon horaire alors que je t'avais demandé de pas le faire. Et surtout lui dire que tu voulais que je me fasse vasectomiser. T'appelles pas ça aller trop loin, toi? Qu'est-ce que tu fais de notre vie privée? Là, Pascalou! Pas de Pascalou qui tienne. Bon, je sais que c'est toi la reine de l'organisation puis que c'est ton fort, mais là, non, non, non. Ça marchera pas comme ça. Je me laisserai pas pousser dans le dos, c'est pas vrai. Oh non, là, je m'excuse, mais des fois, il faut pousser fort pour vaincre l'inertie. Et dans le domaine de la contraception, les femmes ont des siècles d'inertie masculine à vaincre. Bon, ben, c'était ton avant-midi de bénévolat au Centre de femmes en difficulté? Oui, puis c'est pas vrai ce que je dis? Pascalou Constantin, depuis que je te connais, c'est moi qui assume la contraception. Tout le temps. Je voudrais que tu prennes tes responsabilités. Je vais aller prendre mes responsabilités. Je vais me faire vasectomiser. Bon. Mais quand ça va faire mon affaire? Puis avec le médecin de mon choix. Et tu prévois que ça va faire ton affaire quand? Laisse traîner les choses encore 5 ou 6 ans, là, puis je risque d'être ménopausée. Oui. Je pourrais attendre 5 ans. C'est pas tellement long, hein? Peut-être que ça vaut la peine que j'attende. 5 ans d'abstinence? Tu vas trouver ça long? Oh, bravo. Belle technique de négociation. Le couteau sur la gorge. C'est ailleurs que je voudrais le voir, le couteau. Tu t'excuseras pas, hein? M'excuser pourquoi, là? Pour avoir étalé notre vie privée devant tout le monde. Puis surtout pour m'avoir traité comme un enfant irresponsable. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça peut faire que 2 ou 3 personnes sont au courant que tu vas te faire vasectomiser, là? C'est pas la fin du monde, là. Si tu te faisais opérer pour l'appendicite, est-ce que ça serait pareil? Non. C'est parce que ça se passe en bas de la ceinture, là, c'est ça, ça te gêne, là? C'est pas une opération ordinaire, ça, la vasectomie. C'est pas une opération ordinaire comme une appendicite. Ça fait partie de nos relations sexuelles, de ce qui se passe dans notre chambre à coucher, de notre intimité. Ce genre de discussion-là, ça se fait pas à 6, ça se fait à 2. Bon, on les a déjà toutes eues, ces discussions-là. Bon, écoute, moi, là, ce que je veux, là, c'est que tu bouges et que tu prennes un rendez-vous. Avec le médecin que tu voudras, je m'en fous, mais prends-en un, puis avant 5 ans. Quand tu me donnes des ordres de même, là, tu me fais tellement penser à ta mère. Bon, là, je pense que je vais aller manger ailleurs. Chez ma mère, tiens. Attends-moi pas pour souper. Tu iras chercher les enfants, puis tu t'en occuperas. Tu veux pas que je te traite en irresponsable? Ben, tu vas dire oui. Excuse-moi, j'étais un petit peu retardé, c'est juste que le bonhomme pousse. Pour ça, qu'est-ce qui te prend, toi? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? T'arrivais pas, t'étais en retard, il y avait personne que j'étais capable de rejoindre. J'étais plus capable de voir son maudit casse-tête, elle voulait pas dormir. Fait qu'avant de pogner les nerfs, j'ai décidé de faire ce que je fais de mieux, la photo. C'est bien génial, Gab.
Comme ça, sa petite chouette a poigné la varicelle. Moi, je vais avoir des preuves comme quoi qu'elle a été correcte presque toute la semaine puis que c'est pas ma maudite faute à moi, ça. On panique pas, elle a pas l'air malade, pas en tout. Non? Non. T'es belle de même. Mais c'est la seule façon de garder l'attention des enfants assez longtemps pour faire des belles photos. Pourquoi tu me trouves pas attirante? Moi, je te trouve merveilleuse, Bozo. Merci, Gavin, de ce que t'as fait pour moi. Je fais pas ça gratuitement, hein? Une journée à New York par heure de gardiennage. Puis aujourd'hui, je me suis complètement ridiculisée avec ce nez de clown-là. Puis ça vaut au moins une journée de plus. Ce qui fait au total une bonne semaine à New York à tes frais, mon petit pète. Tu trouves pas que t'exagères un petit peu, là? Écoute bien, j'aurais pu me trouver une petite fille, 4 pièces de l'heure, qui m'aurait pas... Oui. Qui aurait pas eu ton talent, puis j'aurais fini par le regretter. Ouais. J'aime mieux ça comme ça, parce que laisse-moi dire qu'il y a une bonne partie de ma journée que j'ai pas aimé du tout. Une chance que j'ai pensé à faire des photos. C'est vrai qu'elle a l'air d'aimer ça, la Oui. petite, hein? Hey, que... Hey, Gab, ça te tente-tu de faire des photos de moi et elle ensemble? Oui, vas-y. Hey, ma pitoune, viens ici. On va faire des photos, là. Ah, viens ici. Viens ici, ma soeur. Oh, Tu parles comme à ton chien. Ben ouais, mais c'est normal. Ils ont à peu près le même âge mental. Bouf, j'aurais aimé ça voir Bouddha faire le casse-tête qu'elle a fait une bonne partie de la journée. Tu sauras que mon chien... Oh, galé, c'est cool! C'est vrai que mon chien est capable de faire un casse-tête avec un petit peu d'entraînement. Oui, pas part de ça. Bouddha est propre, elle. Tu m'en donnes ça? Ah. Je commence à être tanné, moi. Constantin, pas du monde après-midi. Moi, j'ai remarqué ça, moi aussi. Il est 10 fois pire qu'un matin. Ils viennent me faire changer un chien de cage 3 fois. T'es trop petite, t'es trop grosse. J'ai hâte qu'il se fasse faire quick. Moi, ça va peut-être le calmer un peu. Ça me surprendrait. Ça diminuera pas son taux d'herbétonine. Son taux de quoi? D'herbétonine, l'hormone qui donne l'air bête. Le cerveau du docteur Constantin en sécrète une quantité phénoménale. Allez, nouveau. Il y a un chien qui vient de vomir dans la cage numéro 9, là. Va le ramasser avant qu'il se roule dedans. Docteur Constantin, ça fait presque 2 ans que je travaille ici. Vous pourriez peut-être arrêter de m'appeler le nouveau. Ben, je vais t'appeler le nouveau si je veux. T'es le dernier engagé, t'es le nouveau. Ah, c'est pas moi le dernier, c'est le docteur Pelletier le dernier. Ouais, ben, docteur, elle. Ouais, puis? Pas toi. Ouais. Veux-tu m'arrêter de m'obstiner, là? Tu devrais être dans le chenil en train de t'occuper des animaux au lieu d'être ici en train de chialer sur la façon dont je t'appelle. Ah ouais. OK. Get up, get on up, like a sex machine. Lui, là, s'il continue, je vais le mettre dehors à coups de pied dans le derrière. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Vous êtes pas du monde. Si vous êtes fatigué, fatiguez donc pas les autres. Constantin. Quoi? Oh, je m'excuse de vous déranger, mais c'est parce que j'ai fait une erreur ce matin. Ah, c'est quoi, là, encore? Oh, c'est pas grave. C'est dans l'horaire que je vous ai donné, là, où je me suis trompée. C'est que vous travaillez les 2 prochains jeudis, mais pas les vendredis. C'est parce que j'ai inversé. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, ça? Ben, c'est parce que je pensais que ça pouvait être utile pour vous, pour que vous puissiez prendre un rendez-vous en chirurgie. Puis aussi que c'est pour vous dire que nous autres, on était capables Bon, de... ben, quand j'aurai choisi une date, là, je te le ferai savoir, hein? Ben, parce que j'aimerais ça que tu arrêtes de crier partout sur tous les toits que je vais me faire opérer. C'est personnel, comprends-tu ça? Personnel. Je comprends très bien. Je voulais juste vous dire qu'on était capable de se passer de vous pour quelques jours, au cas où la plaie s'infecterait. C'est ça qui vous rend mal commode, hein? Ça vous énerve. C'est vous autres qui m'énervez. C'est quoi ce radio-là, là? Fracture de la mâchoire. Ah. J'ai téléphoné à Maud, elle va venir le faire ce soir. On dirait que t'es plus capable de rien faire depuis qu'il est ici. Je me demande si t'es encore capable de faire des annexes. Hey, là, vous charriez pas mal, là. J'ai raison. T'as qui, ce chien-là? C'est un nouveau client. Ouais, vous allez faire sa connaissance bientôt. C'est un Tchèque. Son nom, c'est Tommy. Puis son prénom, ben, c'est Vasek. Vasek Tommy. Aïe, qu'est-ce que t'as préparé là? Ah, au début, je me suis dit que je préfère un porc sauce à la menthe. Non. Ouais, c'est ça que j'ai pensé aussi. Alors, je me suis dit que peut-être une kidney pie, ça serait intéressant. Kidney pie? Qu'est-ce que c'est ça, cette recette-là? C'est de la bouffe anglaise. Je voulais pas que Gordon soit dépaysé. Alors, je me suis dit qu'une spécialité de la Grande-Bretagne. Arrête, mon Dieu. J'aurais jamais dû te laisser tout seul préparer ça. J'ai complètement oublié. Mon cours m'occupait l'esprit. Quoi? là. T'as oublié quoi? Oh non, Gordon vient pas. Non, il vient. Mais non, mais j'ai complètement oublié que la cuisine, c'est pas ton fort. Toi, c'est la délicatesse qui est pas ton fort. Je fais très bien la cuisine. Mais non, excuse-moi.
Tu nous as préparé quoi, finalement? J'ai préparé de la tourtière. S'il pourrait être ici pendant un an, il est aussi bien de s'habituer à notre gastronomie. Ouais. Là, assez parlé de mes talents culinaires. Parle-moi donc de tes talents de prof. Ah, hey, j'étais assez nerveuse. Je sais même pas si j'ai été bonne ou non, là. J'étais comme dans un état second. Mais au moins, personne s'est endormi. Ça, c'est un bon point. Puis personne n'est parti avant la fin du cours. Hein? Ça, c'est un autre bon point. Même que j'avais plus d'étudiants que prévu. Ah oui? Tu devineras jamais qui. Mon charmant coloc et mon insolent poète, Renaud. Renaud, le... T'es encore vivant, lui? Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il est venu comme auditeur libre. Il y a encore des contacts avec Antoine. J'imagine que c'est lui sa source d'information. Tu l'intéresses encore? Ouais. Puis toi, tu as-tu dit que toi, t'étais pas intéressé? 20 fois. Qu'est-ce que tu veux? Je te dis... Non, mais regarde-moi. Hein? Est-ce que tu pourrais ne pas tomber en amour avec moi? Hein? Quand je pense qu'il y a pas si longtemps, tu te demandais si t'étais encore capable de... Je sais très bien ce que je me demandais, merci. Non. Je sais pas, mais l'arrivée de Gordon dans ma vie a redonné confiance en moi, a décuplé mon charme, mon magnétisme animal. Je sais pas, les hommes autour de moi se peuvent plus. Ça se peut pas, c'est épouvantable. Écoute-la! Je le sais, moi, ce qui te mettrait 2 pieds sur terre. Une immersion dans les tâches ménagères. Ah ouais? Tiens. Tu vas m'aider à faire le dessert. Ah, c'est le fun. T'as décidé de faire les petites crêpes dans le sirop, toi, là? Non. Le gâteau Reine Élisabeth. Ah, mon Dieu. Bonjour, Gabriel. Regarde, on dit bird slap. Bird slap. Bird... Ah, ma soeur, je t'aime. Puis c'est ça fait à peu près un an qu'on est cool. Elle était bonne, en tout cas. Très préparée. Mieux que des profs qui ont 10 ans d'expérience. Maryse est comme ça, très perfectionniste. Quand elle fait quelque chose, il faut qu'elle le fasse comme il faut. Tu peux être assuré que tous ses cours vont être aussi structurés que celui de ce matin. Comment tu l'as trouvé? Ben, je veux dire comme coloc. Une annonce à l'université. Aussi simple que ça. Avant, j'habitais chez ma mère, mais je commençais à étouffer un peu. Mère poule, surprotectrice. Exactement. Tu vois le genre? Très bien. J'habite chez ma mère. D'ailleurs, il est 5 heures, il va falloir que je pense bientôt à rentrer. Pas déjà? Non, je te niaise. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir psychologue? J'ai toujours aimé déchiffrer l'esprit humain, comprendre les motivations de certains gestes, de certaines actions. Me comprendre un peu en même temps, ça peut pas nuire. Toi? Bon, un peu pour les mêmes raisons. À la différence que moi, j'aime pas vraiment la psycho. J'ai pris ça en attendant. Je veux devenir comédien. Mais j'ai encore trop de doutes sur mes capacités. J'ai de la difficulté à gérer mes sentiments, mes émotions. J'ai fait 2 ans à l'École nationale. J'ai craqué. Mais la psycho, c'est loin du théâtre. Je comprends pas le lien. Être comédien, c'est très souvent se mettre les tripes à nu, s'oublier, devenir un autre qui est souvent mieux que soi. C'est pas facile de voir qu'un personnage fictif a plus de réalité que nous-mêmes. Je veux savoir si les autres humains sont comme moi. Ceux qui ont de la difficulté à s'accepter. Oui. Mais aussi, je veux comprendre. Je veux chercher avec ceux qui cherchent. Et ce que tu vas trouver risque grandement de te décevoir. Renaud, salut. Ça a toujours été mon rêve, ça, partir dans un autre pays 1 an ou 2 pour étudier ou pour travailler. C'est vraiment la meilleure façon de découvrir un pays. Ouais. Et tu te fais un réseau d'amis incroyable. Il va en avoir un organisme mondial de vétérinaires, non? Oui, Vétérinaires sans frontières. Il y a plein de projets de coopération avec les pays du tiers-monde. Ça m'a tenté quand j'ai fini mon cours, mais
La médecine préventive des élevages de chèvres laitières au Sahel, ça passionnait pas trop Isabelle. Non, j'ai pas du tout l'âme missionnaire. Lucille, Teasdale puis moi, là, c'est deux. Moi, j'ai beaucoup de chance. Les endroits où on m'invite sont très agréables à vivre. Mais tu t'ennuies pas de ta famille, de tes amis, à être loin comme ça de ton pays tout le temps? Quand je retourne en Angleterre, je suis très content au début, mais après quelques mois, l'envie de bouger me reprend. Ben là, j'espère que tu trouveras pas ton année ici trop longue. Je ne pense pas. Je commence à peine à découvrir Montréal et j'ai bien l'intention de faire le tour de la province. Il semble y avoir de beaux endroits pour faire du trekking ici. Qu'est-ce que vous pensez des monts Washpek? Des monts Washpek? Peut-être je prononce mal. Washpek? J'ai trouvé sur Internet. C'est dans la région de Manicouagan. 6 jours dans la taïga québécoise. Wow, j'aimerais ça. D'avoir plein d'oiseaux dans ce coin-là. Oui. Pourquoi on n'irait pas tous les 4? Ça serait bien. Non. Je suis une petite fille de la ville, moi. Et toi, Maurice? Moi aussi, j'étais une petite fille de la ville. 6 jours, c'est peut-être un peu trop. Non, moi, j'aurais quelque chose à te proposer. Pourquoi on n'irait pas en Gaspésie, au Mont-Albert? Il paraît qu'il y a un troupeau de caribous au sommet. Ah, ça pourrait être le fun. Comme ça, tu verrais la réalité de faire du plein air dans notre beau pays, infesté de mouches noires. Et de mouches à chevreuil. Des brûlots. Des maringouins. Est-ce que ce sont tous des synonymes pour le même insecte? Non, c'est toutes des bébés différentes. Puis ils piquent toute la gang. Vive la ville. Oui. Gabriel. Pourquoi tu viens pas avec moi? Regarde, Laurie, elle a pas fait de 6 de la journée. Elle est super morte de fatigue. On la réveille pas, on arrive à la maison, on la couche. Puis après ça, on a toute la grande maison, nous autres seuls. Hein? Je te le dis, ma fille, attends de voir la salle de bain, ils ont dans leur chambre, tout ça n'a pas de maudit bon sens. Le bain tourbillon, les 2 petites marches montées dans le bain, le miroir au plafond. Je te le dis, ils ont même un foyer dans la chambre. C'est un vrai bésodrome, cette histoire-là. Tu couches dans la chambre à ton père? Non. Non, je couche pas dans la chambre à mon père, mais si tu viens avec moi, tu peux être sûr que oui, par exemple. Hey, comment je te dis, le lit, il est immense, c'est un vrai terrain de football. On va pouvoir faire des touchés, des plaqués, des jeux renversés. Hein? À part de ça, il y a une coupe de bonnes bouteilles dans la cave. Là. Regarde, on fait une affaire. On arrive, on couche Laurie, puis je te fais des filets mignons avec des scampi. Ils en ont plein de congélateurs, je les ai On vus. n'est pas pour fouiller dans leur stock. Penses-tu que moi me gêner, moi? Écoute bien, moi, je me tape le péril jaune pendant qu'eux autres, ils se prélassent à la plage. Écoute bien, j'ai le droit à des bénéfices marginaux, moi. Oui, donc, là. Ça va être pareil comme à l'hôtel. On va mettre plein de mousse dans le bain tourbillon, puis on va jouer à cachette des bébés, là, oui, donc. T'es sûr qu'elle va dormir demain? Sûr, OK. OK? All right. Regarde, juste une affaire, par exemple, OK? Si moi, un soir, je fais scampi, c'est toi qui se lève demain pour la petite. Aucun problème. Pas de problème? Coudonc, toi. Ah, OK. Elle t'a eu, t'es tombé sous le char, c'est ça? On a un deal, hein? Une journée à New York par heure de gardiennage. Aujourd'hui, je l'ai gardé 7 heures, donc 7 jours. Si demain matin, elle se lève à 6 heures... Ah, tu trouves pas que t'exagères un petit peu, là? Hein? Déjà, là, je t'amène à New York, c'est correct. Mais là, c'est combien ça coûte à New York, les hôtels? Tu vas me ruiner, moi? C'est vrai, François, tu fais pitié. Ah. Ouais, je vais faire quelque chose pour toi. Oui. Je te chargerai pas pour les photos à Laurie. Oh, c'est Là, viens-t'en, j'ai faim. Quel charabia. Ils appellent ça de la communication. Mais ça en est. Et c'est la forme la plus démocratique de communication. Tiens, par exemple, si tu n'arrives pas à publier tes poèmes, tu peux les publier sur Internet. Le monde entier peut les lire puis te donner leur opinion. Je me fous de l'opinion du monde entier. Des poèmes sur Internet, c'est une aberration. On dirait vraiment que t'as une dent contre l'Internet. C'est parce que Renaud peut pas supporter le fait que Maryse lui ait préféré un amoureux virtuel. Bon, tu rabaisses-toi à des considérations mesquines. L'engouement de Maryse pour Gordon est purement circonstanciel et ne saurait durer. Ah ouais? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais voyons, c'est typique. Elle l'a idéalisé pendant des mois alors qu'il était hors d'atteinte. Et maintenant qu'elle doit comparer le Gordon réel avec l'image idéale qu'elle s'en est forgée, ici ne fait aucun doute. La réalité ne pourra pas manquer de la décevoir. Renaud, je veux pas te faire de peine, là, mais pour l'instant, le Gordon réel a l'air de très bien soutenir la comparaison avec le Gordon virtuel. Non, c'est impossible qu'un homme comme lui réussisse à garder l'intérêt d'une fille comme Maryse. Non, il est net, lisse, plat, sans aucune aspérité. Comme un galet.
Non, c'est vrai, qu'est-ce que tu fais quand tu trouves un galet? Tu le gardes un moment dans ta main parce que c'est agréable au toucher, puis tu le lances. Il fait 2, 3 bonds qui t'amusent, puis il coule sans laisser de traces. Toi, t'es quel genre de roche? Un diamant brut, bien sûr. Encore dans sa gangue. Il faut un doigté d'orfèvre pour réussir à dégager, à faire jaillir tout l'éclat de mon génie. Et modeste, à part ça. Oh, la modestie est la pire des hypocrisies. Renaud, quand je vais être prêt à entreprendre ma première analyse, là, je veux que tu sois mon premier sujet. Jamais. Non, tu te perdrais à fouiller dans les profondeurs insondables de mon être. Bon, allez, je vous laisse. Merci encore une fois de m'avoir nourri, Antoine. Ben, il faut que je me fasse à l'idée, hein. Je suis juste bon à combler les profondeurs insondables de ton estomac. Salut, Renaud. Fleck-toi, nec mergitur. Encore dans la vaisselle? Je viens de coucher Elodie. J'aime mieux jouer avec elle plutôt que de faire les corvées. Ah, T'es allé où? au cinéma. Toute seule? Non. Avec mon amant. Il est vasectomisé, lui. Bon, Joanne, s'il te plaît. J'ai pris une décision, puis j'ai pris rendez-vous. Ah oui? J'espère que c'est pas moi qui t'ai forcé. Joanne, j'aimerais ça si t'arrêtais de me chercher un peu. J'allais me faire vasectomiser, je te l'ai dit. Je voulais simplement attendre le moment opportun, puis j'avais pas nécessairement envie de devoir avertir toute la clinique et puis de leur expliquer pourquoi je prenais 2 jours de congé. Bon, c'est sûr que tout le monde s'est payé ma tête maintenant grâce à tes bons soins. Merci beaucoup. Pascalou, Quoi? je m'excuse. Oh là, c'est facile, hein? Vous avez exactement eu tout ce que tu voulais. Pascalou, pense-y, là. 2 mois après ton intervention, on n'aura plus besoin de se préoccuper jamais de contraception. 2 mois? Oui. Ça prend 2 mois? Oui. 2 mois. Oui. Ouais, mais c'est pas grave, hein? T'as ton amant. Pascalou. Tu sais bien que c'était une blague. Il est pas vasectomisé. T'as l'air de l'avoir trouvé sympathique. Oui, il y a pas mal d'allure. Dis-moi pas que pour une fois, tu vas être d'accord avec le choix de Maryse. Ben, certain. C'est pas un de mes chums. Puis il sait déjà qu'il s'en va dans un an, fait qu'il se fera pas trop chier longtemps avec elle. Hein. C'est parfait. Tu changeras jamais d'avis sur elle. Pourquoi je changerais? Est-ce que Maryse a changé d'idée sur moi? Non, ça c'est vrai, t'as raison. Bon. Même que l'autre fois, elle m'a dit que t'étais un peureux qui fuyait ses responsabilités. Hey, wow, minute, là. Maryse a dit que j'étais un peu heureux. Quand t'as décidé de plus avoir d'enfants, elle a dit que c'était typiquement masculin, c'était la peur d'être père. Isabelle, je te vois venir gros comme le bras. Je te ferai pas un enfant pour prouver à Maryse le mieux que je suis pas un peu heureux. J'ai rien à prouver à Maryse. C'était pas du tout mon intention. Ouais. Mais je t'aime, Isabelle. J'ai envie d'avoir un enfant avec toi, puis je pense que maintenant, ce serait le meilleur moment pour s'y mettre sérieusement. Oui, sauf que va falloir que je me mette à faire la cuisine aussi, hein, parce qu'il va souffrir de malnutrition, cet enfant-là. Tu le sais avec ta Arrête donc de niaiser avec ma part. T'es-tu sérieux? Certain, Isabelle. Tu vas faire la plus belle maman du monde. Oh, merde. On peut pas rentrer, Antoine a quelqu'un. Comment tu fais pour savoir? As-tu des dons de divination? Oui, puis t'as les pieds sur ma boule de cristal. Le tapis? C'est un code. Ouais? Oh, brilliant! Donc, ça veut dire que tu as besoin d'un endroit pour passer la nuit? Eh oui. Je connais un endroit très accueillant.